Et si pendant tout ce temps-là, ce n'était qu'un grand malentendu? J'aime beaucoup cette métaphore qui parle du poisson qui, à un bout d'un moment, il dit mais l'eau, c'est quoi l'eau? En fait, nous, notre expérience humaine, c'est exactement la même chose. On est le poisson qui, à bout d'un moment, il se demande qu'est-ce que c'est l'eau. On est dans cette expérience humaine, on est en train de faire l'expérience humaine, mais on est tellement absorbé en fait par ce qu'on voit en face de nous, interprété par notre mental, on est tellement identifié avec nos pensées, avec nos émotions, avec cette identité, qu'on ne se rend pas compte en fait qu'il y a beaucoup plus que ça, qu'on est beaucoup plus que ça, qu'on est en train de faire cette expérience humaine et qu'en réalité on n'est pas le moi, le personnage, mais on est quelque chose qui ne change jamais derrière. Au contraire, nos pensées, nos émotions sont toujours changeantes. On change tout le temps d'avis, on a différentes typologies de pensées, on a une émotion, puis une autre. Donc, ceci ne peut pas être nous puisque c'est toujours changeant. Ce qu'on est vraiment, c'est la partie intangible qui ne change jamais derrière. Et ce n'est pas à moi de vous dire exactement qu'est-ce que c'est quelque chose que moi aussi je continue à découvrir et à redécouvrir. Je peux le décrire qu'avec le mot de conscience, la conscience derrière, cet état de paix et de joie et d'amour, de présence derrière, c'est ce que beaucoup décrivent comme être le ciel, alors que nos pensées et notre expérience humaine, c'est la météo. Et, et en fait, le malentendu, c'est qu'on va à travers la vie en pensant nos pensées, en les croyant vraies. On les croit vraies, on les croit relevantes, on les croit importantes, on interprète, on analyse, on décrit, on essaye d'interpréter la vie pour avoir un sentiment, une sensation de sécurité. Le mental, le cerveau, en fait, c'est cette machine qui veut tout comprendre, qui veut tout analyser, qui veut savoir. Il n'aime pas du tout l'inconnu. Il veut avoir des certitudes, il veut avoir de la sécurité. Et donc, forcément, puisqu'il veut avoir cette certitude, cette sécurité, il continue à aller autour et dans la vie avec toute une analyse, une interprétation pour essayer de trouver des sortes de repères. Ce cerveau et cette machine parfaite fonctionnent comme ça, comme si on lui mettait des datas dedans. Et ces datas, en fait, lui, il interprète et l'analyse et on s'est dit, bah, si quand on était petit, on a souffert quand on a cru que nos émotions n'étaient pas prises en compte par nos parents, mais du coup, à chaque fois que dans l'avenir, en tant qu'adulte, je me trouverai en face d'une situation dans laquelle je dois exprimer mes émotions, je ne les exprime pas parce que je sais que ça va pouvoir me procurer de la douleur. Notre cerveau fonctionne comme ça. Il met en place les données et de façon très approximative et il crée des résultats. Approximatifs, pourquoi? Parce que le cerveau est intelligent, mais il n'est pas sage. Et en fait, exactement pour ça, on termine pour vivre une vie qui n'est pas la vie qu'on veut vraiment. On termine pour vivre une vie dans laquelle on souffre, on a de l'anxiété, on a de la dépression, on procrastine. Donc on est complètement identifié à l'histoire de cette narration qui se fait dans notre tête. Vous pouvez vous rendre compte, il y a toujours un narrateur, il y a toujours une partie qui décrit les choses. Ah, c'est 7 heures, je vais me réveiller. Et pourtant, on était déjà réveillé. C'est cette voix derrière qui continue à décrire les choses, à interpréter les choses. Ah, ça c'est inconfortable, c'est l'anxiété. Ah, ça c'est inconfortable, c'est la tristesse. Ah, ça c'est bien, c'est la joie. On définit, on crée des concepts, on met des mots sur des choses parce que c'est comme ça que le cerveau humain fonctionne. On est dans une société dans laquelle on décide de mettre ce mot pour décrire livre. Alors notre cerveau enregistre que c'est un livre. On met ce mot sur anxiété, donc notre cerveau enregistre que ça c'est l'anxiété. Et quand on est trop proche de la machine et de comment elle fonctionne, plutôt qu'être observateur de la machine, plutôt que voir que nos pensées qui se font à travers nous, on souffre. Et encore une fois, on n'arrive pas à vivre la vie qu'on veut vraiment. Mais quand petit à petit, quelqu'un, comme je suis en train d'essayer de faire dans cette vidéo, vous pointe vers une autre direction et vous guide à élargir cette vision, à ne plus voir le petit moi
avec l'identité Claudia née en Sardaigne, mais d'élargir et voir que je suis beaucoup plus que ça et que je ne suis pas mes pensées, que je ne dois pas les croire vraies, qu'elles ne sont pas relevantes au personnel, mais qu'elles sont le fruit d'un système qui fonctionne pour me procurer ma survie selon lui. Mais du coup, mon expérience est beaucoup plus large et c'est de l'expansion et je peux enfin petit à petit retrouver quelque chose qui se trouve derrière et qui me permet de me détendre. De me détendre quand une pensée d'anxiété ressort, de ressentir de la paix, de ressentir l'amour. Et ces choses sont toujours accessibles pour nous, mais on se perd, on ne les voit plus. Pourquoi? Parce qu'on est absorbé par la pensée qui me dit je dois mettre en place ces actions pour pouvoir faire ça, 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 pour pouvoir avoir ça. Et si je fais ça, et si je ne fais pas ça, on est constamment absorbé par ce mental qui parle et qui parle et qui parle et qui nous ne permet pas de ralentir un moment tel de se rendre compte, oh, j'étais en train de penser, oh, j'étais complètement identifié à mon mental, oh, j'étais complètement identifié à la narrative, j'ai cru pour un second d'être tout ça, tout ça. Et quand je parle de sous-personnalité, vous m'entendez dans mes vidéos souvent parler de sous-personnalité, je me réfère justement au fait que dans notre psyché, se sont formées des sous-personnalités. Mais on n'est pas notre psyché. Et c'est important aussi de nous rappeler que oui, je peux aller visiter ces sous-personnalités pour m'aider à les libérer, à les aider, à écouter ce qu'elles veulent, tel un parent bienveillant qui va prendre soin de ces personnalités. Mais en même temps, je peux me rappeler aussi que ceci, c'est la création de l'activité psychologique de mon cerveau et je ne suis pas l'activité psychologique de mon cerveau. Je peux toujours revenir dans l'être qui les observe, dans l'être bienveillant qui observe, dans l'être qui est déjà en paix. Donc le plus grand malentendu, c'est que chacun d'entre nous, lorsqu'on n'est pas, on ne rencontre pas quelqu'un qui nous l'explique, on ne trouve pas une vidéo comme celle-ci, on ne lit pas un livre qui nous ouvre les yeux, on est complètement identifié à notre psychologie tout le jour constamment. Plutôt que ralentir et regarder, oh mais en fait je suis en train de croire tout ce que mon cerveau est en train de me dire. Oh, je t'ai identifié à mes pensées. Et du coup, ce qui se passe à ce moment-là, c'est comme si il y a en fait une passagère à l'arrière de la voiture. Et ce passager à l'arrière de la voiture est tout le temps en train de crier. Imaginez, vous dites, tu dois faire plus d'argent, tu dois faire plus parce qu'on doit faire plus d'argent. Ton copain va te quitter, ce n'est pas la bonne relation, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, nous, plutôt que de se rendre compte que c'était le passager derrière, à l'arrière de la voiture, on croit tout ce qu'il nous dit. On ne voit même pas que c'est le passager derrière la voiture. On croit toutes ses pensées vraies. Et du coup, on réagit à ses pensées. On quitte des relations, on fait plein d'actions dans notre business l'anxiété, ou alors on procrastine, on crie contre notre partenaire, on est énervé contre nos enfants, on est tout le temps en réaction. Mais quand, de plus en plus, on observe que ces pensées, c'était le fruit du passager en arrière de la voiture, et que je n'ai pas besoin de les croire vraies, je n'ai pas besoin de réagir à lui. Il peut crier. Je l'entends crier. Et parfois, il peut crier autant qu'il veut, mais moi, je continue à conduire parce que celui qui est au volant, c'est moi. Et ce qui se passe quand on fait ça de façon répétitive, plus on apprend à l'observer, à le voir, à le laisser parler sans lui donner importance, pas plus que ça. Parce qu'on comprend son mécanisme. Et ça, c'est la clé, comprendre son mécanisme. Donc, dans mon école et dans mon académie, c'est ça qu'on fait. Je vous enseigne, je vous transmets tout ce que vous devez savoir sur l'activité psychologique de votre cerveau, sur cette machine, pour apprendre à vivre en paix hors de l'esprit. Et donc, quand on comprend le mécanisme, on le laisse parler. Et il n'a plus cet impact dans notre vie. Et ce qui se passe à bout de moi, puisque le cerveau apprend, et toujours une machine qui est constamment en apprentissage, il apprend que vous ne l'écoutez plus. Et donc, il arrêtera de crier autant parce qu'il voit que c'est inutile de crier, c'est un mécanisme qui ne fonctionne pas. En d'autres mots, c'est une connexion neuronale qui petit à petit va mourir. Cette pensée qui était répétitive et continue à être vue, à laquelle vous vous identifiez en la croyant vraie, à bout d'un moment, elle va mourir parce qu'elle sera plus utilisée. Vous ne serez plus en train de croire vrai à la pensée, vous serez l'observateur de la pensée. Plus vous devenez l'observateur, plus vous trouverez un état de paix à l'intérieur.
Et je sais que peut-être que vous êtes en train d'écouter ça et votre cerveau bloque. Votre mental écoute, mais il y a des choses qui ne passent pas. Il se pose des questions. Ce n'est pas comme ça. Comment les pensées ne sont pas vraies? Ça veut dire que les pensées positives aussi ne sont pas vraies. Je ne comprends pas. Laissez juste que ces informations que je suis en train de vous partager rentrent d'une façon différente que par l'analyse. Votre analyse voudra analyser mes mots. Qu'est-ce qu'il dit, nanana. Et je ne suis pas du tout ici pour vous dire que je détiens la vérité, que j'ai découvert la vérité, que je comprends l'expérience humaine. Non, je suis moi aussi un être humain qui fait son expérience, mais qui a touché à quelque chose que j'espère de pouvoir vous partager parce que dès que j'ai touché à ce quelque chose, ma vie est devenue une vie différente, plus calme. Je me suis reconnectée à quelque chose de profond. Et je navigue mes émotions de façon complètement différente parce que du coup, je ne suis plus victime de mes propres pensées. Donc, je suis juste là comme un guide qui va vous pointer vers une direction, vous inviter à regarder dans une autre direction vers laquelle vous n'avez pas encore regardé et que peut-être ça peut ouvrir des espaces et ça peut ouvrir quelque chose en vous. Donc, laissez que mes mots rentrent, mais pas par l'intellect. Écoutez avec une autre partie de vous si vous pouvez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous allez voir de plus en plus de contenus de cette typologie-là dans mes réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Laissez-moi un commentaire pour me faire savoir si ça vous a reconnecté à quelque chose de profond, si ça vous a fait du bien, si vous aimez cette typologie de vidéos. Et on se parle très vite.